Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, au regard des échanges qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et dans les médias, on pourrait s'étonner de me voir prendre ici la parole. En effet, je suis l'élu d'un département d'outre-mer où la tradition culturelle est très forte et très différente de celle de la métropole et où 95% de la population est de confession musulmane. J'ai pourtant d'excellentes raisons républicaines de penser que ce texte, avec tous les enjeux qu'il soulève, représente une chance plus qu'une opportunité. Pour l'avocat que je suis, le fait que la France souhaite réparer une rupture d'égalité devant le droit en rejoignant les rangs des 7 autres États de l'Union européenne ayant ouvert cette voie est une raison suffisante pour me mobiliser en tant que législateur. Pour le représentant d'une île qui a tant marqué son attachement à ce pays, c'est une occasion supplémentaire de réaffirmer son ancrage dans la République. Je vais donc m'employer ici à détailler les raisons qui transcendent mes convictions religieuses et qui me poussent à voter ce texte. Permettez-moi avant toute chose une parenthèse d'importance. J'ai été très étonné d'entendre des membres d'une association prier devant l'entrée de l'Assemblée nationale et demander à prier devant le Sénat, alors même que les prières de rue sont interdites. Alors même que les prières de rue sont interdites à juste titre au nom de la laïcité. Cette interdiction ne saurait s'appliquer qu'aux seuls musulmans de ce pays, au nom cette fois-ci du principe d'égalité. Mes raisons donc, une fois cette parenthèse refermée, sont les suivantes. En premier lieu, les couples de même sexe sont aujourd'hui placés dans une situation d'inégalité inacceptable puisqu'ils n'ont d'autre alternative pour organiser une vie commune que de recourir au PACS dans l'étroite limite des droits ouverts par cette convention. Je rappelle que le PACS, qui avait en son temps fait l'objet d'une vive opposition, a depuis lors démontré son utilité. Il est d'ailleurs amusant d'observer que les opposants d'hier en sont devenus les ardents défenseurs. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui a le mérite de mettre fin à ces situations d'inégalité et de discrimination indirecte en ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Il permet également d'offrir aux enfants élevés par un couple homosexuel un cadre familial plus sûr et plus protecteur juridiquement. Car ces enfants existent. Les associations de parents homosexuels parlent de 200 à 300 000 enfants concernés. Nous ne pouvons pas les ignorer sous prétexte qu'ils heurtent nos représentations morales ou religieuses. Ensuite, il faut reconnaître que, dans nos îles, l'homosexualité est plus difficile à vivre qu'ailleurs. L'insularité peut y rendre le regard social plus pesant, plus réprobateur qu'ailleurs. S'il est vrai que la diversité sociologique, géographique, culturelle et religieuse des Outre-mer est une réalité, elle ne doit pas servir de prétexte pour se soustraire aux avancées sociales de notre pays. Je crois vraiment que l'on ne peut à la fois revendiquer cette appartenance à la République et réclamer l'application du droit commun, comme celui de la départementalisation, tout en faisant valoir des particularités locales lorsqu'un projet de loi nous contrarie. Il ne peut y avoir de rupture du pacte républicain entre la France et les Outre-mer, surtout pas quand il s'agit de liberté. Nous avons tant lutté pour cela et nous luttons encore, qu'il s'agisse de l'abolition de l'esclavage, de la départementalisation dans mon île ou encore de notre conquête dans l'égalité des droits. Pas plus que l'abandon légal de la polygamie à Mayotte en 2005, coutume faisant pourtant partie intégrante de notre culture, la possibilité donnée aux couples homosexuels de s'unir ne sonnera le glas de notre identité. Enfin, je voudrais redire que ce projet de loi répond à un engagement clair de campagne du candidat François Hollande. Désormais président de la République, il est donc normal qu'il mette en œuvre sa politique au profit de tous les Français. C'est notamment la raison pour laquelle l'actuel gouvernement, qui poursuit la consolidation du processus de départementalisation voulu par les Mahorais,
a prévu à l'article 21 de ce texte que les dispositions relatives aux prestations familiales seront applicables à la situation de parents de même sexe. Pour finir, ce projet de loi, porté avec conviction et talent par une ministre elle-même ultramarine, est une formidable occasion de montrer que nous sommes capables d'aller vers l'intérêt général et le dépassement de nos intérêts individuels en portant, mieux encore que quiconque, les grandes avancées symboliques de notre République. C'est à ce prix que les sociétés évoluent et que les droits et les libertés progressent. Je voterai donc en faveur de ce texte qui constitue pour nous tous un véritable progrès pour l'égalité des droits. Et ce n'est pas Madame la vice-présidente Bariza Chiari qui me dira le contraire. Merci.